Nos réunions sont merveilleuses. Sont bénies. Lorsque on se place devant Dieu, on se place, on est là. Dieu bénit. Dieu bénit. Alléluia. Vous savez, l'autre jour je disais, Dieu connaît nos réunions. Regardez. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Dieu connaît nos réunions. Puis, vous savez, un jour je le disais sans la présence de Dieu. Dieu. Amen. Que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes besoins. Un jour je disais dans un message, j'ai parlé sur la prédestination de Dieu. Dieu avait prédestiné cette réunion depuis longtemps. Et moi je le crois. Tout est placé par Dieu. Je suis passé ici à Mont-Marsan, la petite équipe que j'ai avec moi, les petits frères, les jeunes frères, que Dieu les bénisse. On dit qu'on a fait quelques réunions à droite à gauche, mais tout est placé par Dieu. Dieu place, Dieu déplace. C'est lui qui dit, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui parle, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Dieu a prédestiné cette réunion. Comment? Ce soir, moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu va mener cette réunion. Nous sommes bien. Il y a un ancien ici. Le Seigneur, il a du bagage à haut niveau. C'est un ancien. C'est un ancien. Nous sommes des jeunes prédicateurs. Seigneur, mais Dieu, il connaît toutes choses. La prédestination de Dieu, dans le terme littéral français, c'est la décision de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de te bénir puissamment, Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Comme le disait tout à l'heure le frère en espagnol, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est plein d'amour. Il veut que nous soyons éclairés par sa parole. Amen. Alléluia. Le psaume chapitre 31 et verset 16, Gabi va dire, c'est-à-dire mes destinées sont dans tes mains. Amen. Tout est conduit par Dieu. Alléluia. Tout est conduit par Dieu. Béni soit Dieu. Alors tout à l'heure, je me suis mis un petit peu à part. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire, Gabi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que il n'y a pas longtemps que je prêche. À peu près 22 ou 23 ans. Pas trop longtemps. Par rapport au frère, il y a des années. On est des jeunes prédicateurs lorsque je vois des anciens. Il y a quelques années qu'on prêche la parole de Dieu. Il y a quelques expériences qu'on fait. On pourrait tirer un petit message à la salle et dire bien, allez, on va prêcher celui-là ce soir. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de faire un petit message comme ça, de dire bien, on va prêcher celui-là, là, il sera bien. Non, ça ne marche pas comme ça. On se met à part, nous les serviteurs de Dieu. On se met à genoux. Et on demande à Dieu. On demande à Dieu ce qu'il veut dire. C'est pour ça que nos réunions ont de la valeur. La réunion a de la valeur parce qu'il y a Dieu, il y a Jésus, le Saint-Esprit. Et Dieu a décidé la décision de Dieu, que Dieu veut te bénir, il veut t'éclairer, il veut t'avertir. Il veut t'avertir sur ta vie. Et le Seigneur me disait tout à l'heure dans ma campine, j'étais à genoux. Et le Seigneur me dit, dis-leur. Dis-leur eh bien que Dieu veut t'avertir. De ne pas faire attention à l'homme. Parce que l'homme fait mal. Est-ce que vous comprenez? L'homme fait mal. Mais faire attention à Dieu. À Dieu. Alléluia. Alors on va lire ensemble une introduction dans la parole de Dieu pour ceux qui sèchent à la Bible. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pas ça. Je me suis trompé, je m'excuse. Alors, ça se trouve, voilà, ça se trouve dans... Excusez-moi, j'ai perdu mon passage. On va le retrouver, Voilà. Ça se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, et verset 1er. Pour celui et celle qui a la Bible, c'est bon de lire. Je dis souvent à mes chrétiens, moi je suis pasteur de Toulouse, je dis souvent à mes chrétiens de prendre leur Bible. C'est bon, regardez. Dans nos réunions, on ne voit pas beaucoup nos chrétiens prendre leur Bible. C'est dommage. Vous savez que je peux vous conduire en erreur, moi. Regardez. Mais non, mais il n'est pas infaillible. L'homme n'est pas infaillible.
C'est bon d'avoir sa Bible. Alléluia. Voilà, béni soit Dieu. Écoutez ce qu'il dit. C'est l'apôtre Paul qui va parler. Il va dire, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde de Dieu. Béni soit Dieu. L'apôtre Paul, il parlait de son ministère. Ayant ce ministère, selon la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur, que Dieu m'a donné un ministère. Alléluia. Et puis que Thierry a donné aussi un ministère, et puis bien sûr à l'ancien. Alléluia. Béni soit Dieu, selon la miséricorde de Dieu. Il nous a été faite. Il va dire, ne perdons pas courage. Alléluia. Ne perdons pas courage. C'est pour ça que je m'arrête à ce petit point, mais tu vas aller un peu plus loin tout à l'heure. On ne doit pas perdre courage dans notre ministère. De travailler la main dans la main. Alléluia. Dans l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que pour l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Amen, que nous soyons responsables d'un chapiteau, d'une église, eh bien, on doit céder, alléluia, eh bien, pour l'œuvre de Dieu, et puis on ne doit pas perdre courage, parce que c'est pas facile. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie de ministère, il y a un combat énorme entre la chair, entre le monde des ténèbres, avec tout le monde des esprits méchants. Il y a un combat de tous les jours. Lorsque tu te lèves le matin et lorsque tu te couches le soir, eh bien, il y a un combat permanent dans ton esprit, dans tes pensées, de ce que tu regardes, de ce que tu entends, de ce que tu vois. C'est pour ça que l'apôtre Paul, on va dire, eh bien, on ne doit pas perdre de courage, mais de se fortifier. Alléluia. Amen. De s'encourager ensemble. Alléluia. Eh bien, lorsqu'on n'est pas terrible, eh bien, moi, je peux dire, eh bien, Thierry, ce soir, tu vas prier pour moi, mon frère. Parce que je suis faible, je suis découragé, j'ai besoin que tu pries pour moi. Hein? Il n'y a pas de super spirituel, il n'y a pas de super homme de Dieu. On a besoin de Dieu comme de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur, vous savez que la parole de Dieu nous met en garde. Il va dire, toi que tu es debout, prends garde. Prends garde. Ce n'est pas l'ancienneté qui va nous faire tenir debout. Hein? Ce n'est pas parce que je demande pardon à mon frère. Gabi, ça fait combien que tu prêches, frère? 45 ans, Seigneur. 45 ans de ministère. Ce n'est pas l'ancienneté qui va le faire tenir debout. C'est sa vigilance. Il est prudent. Il veille sur sa vie avec son Dieu. Alléluia. On a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alléluia. Eh bien, ne pas perdre le courage de veiller sur notre vie. Béni soit Dieu. Et puis au verset 2, j'étais en train de méditer cette parole de Dieu tout à l'heure, Thierry, et le Seigneur me disait, tu diras ça tel qu'il est écrit, parce que Dieu connaît la réunion, et Dieu connaît ton cœur. Au verset 2 du chapitre 4, il va dire, nous rejetons les choses honteuses qu'ils se font en secret. Il va dire, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'enterrons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, il va dire, en publiant la vérité, on est obligé de publier la vérité. Amen. Amen. On ne peut pas cacher la vérité. Jamais. On est obligé de dire la vérité. Béni soit Dieu. Mais en publiant la vérité, il va dire, nous recommandons à toute conscience, comme toi ce soir, alléluia, nous recommandons à toute conscience, homme, il va dire, homme devant Dieu, il va dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Il va dire pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. L'image de Dieu. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Et puis tout à l'heure, j'étais en train de prier et le Seigneur me disait de cette façon. Il va dire, le Seigneur me disait, malheur à l'homme. Il se confie en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme. Alléluia. Il va dire, nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret. Dans notre vie chrétienne, bien-aimés du Seigneur, il y a des hommes au jour d'aujourd'hui qui nous font honte. Honte. Dans notre mission, vie et lumière. Oui, parce que ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui, on entend que le pasteur, je laisse conduire par Dieu les frères, on entend que le pasteur de telle église, de la région de France, eh bien il est tombé. Il est tombé soit par l'alcool, au jour d'aujourd'hui on entend que le pasteur, eh bien il boit, soit on entend par une adultère, par un péché énorme,
on l'entend que ça. Est-ce que vous l'entendez aussi, hein, dans le sud-ouest?